Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, Seigneur. Oh, en toute chose, Seigneur, nous soumettons nos pensées, nos cœurs, parce que sans toi, nous ne pouvons rien, et sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous te confions cette dévotion, nous prions les uns pour les autres, comme tu nous le demandes, nous prions pour le corps de Christ, partout où nous sommes, fais du bien à tes enfants qui écoutent ce matin et qui vont écouter plus tard également. Sois béni et fortifie-les au nom puissant de Christ. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans notre élément, comme on est en train de le voir, les outils que Dieu utilise pour combattre pour nous. Dieu ne nous a pas appelés seuls, comme il est dit dans Genèse, et la Bible va le reprendre aussi dans le livre de Matthieu, dans les évangiles, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu relationnel, et Dieu nous met aujourd'hui en relation les uns avec les autres. Et les relations sont vraiment sacrées. Alors, chers amis, cette émission que vous suivez tous les matins, vous savez que cette émission vous est proposée en collaboration avec un institut, l'Institut théologique de Cotonou, qui forme les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Cet institut qui nous équipe dans la parole de Dieu. Ces temps qui sont les derniers, s'il y a une chose qui peut nous sauver, c'est la parole de Dieu. Notre amour, notre profondeur dans la parole de Dieu. Et notre institut, ITC, l'Institut théologique de Cotonou, ouvre de nouveau ses portes le jeudi 18 février. Et donc, nous aimerions aussi vous encourager à prendre ces cours à distance, alors que les églises par endroits sont toujours restées fermées. Vous savez quoi, la parole, le livre peut être ouvert dans vos chambres alors que les églises sont fermées. La porte du ciel peut vous être ouverte au travers d'une étude assidue de la parole de Dieu. Si vous désirez savoir davantage et pour prendre votre décision, n'hésitez pas à nous contacter. Un seul numéro, 00229 94 75 80 20, et que le Seigneur vous bénisse. C'est un outil puissant que le Seigneur utilise et qu'il va utiliser pour combattre pour vous. Amen. Il a préparé une équipe. Il a préparé les uns pour les autres. Il utilise les uns pour faire des choses dans la vie des autres, comme il utilise les autres pour faire une œuvre extraordinaire dans la vie des uns également. C'est ce que l'auteur des Proverbes nous dit, n'est-ce pas? Dans Proverbes chapitre 27, le verset 17, il est écrit: comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Wow. C'est un verset qu'on n'aime pas trop parce que c'est un verset qui nous défie, mais c'est un verset qui nous dit la pure vérité. C'est un verset qui peut nous amener à nous surpasser. C'est un verset qui nous amène à regarder au-delà de la réalité présente et à discerner la bénédiction qu'est dans le fait d'être en famille, d'être dans la famille de Dieu, de faire partie de cette sacerdoce royale, ce qui était impossible dans l'Ancien Testament autrefois. Soit tu es roi ou tu es lévite. Mais nous, en Christ, nous sommes les deux. Nous avons cette sacerdoce de prêtres, mais nous sommes aussi établis comme des rois. Il n'y a qu'en Christ que nous avons cette particularité-là. Et donc, Dieu utilise les uns pour faire une œuvre dans la vie des autres. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Vous savez, tous les conflits ont le potentiel de dégénérer en colère, en violence et en haine, et voire même en amertume. Mais laissez-moi vous dire que lorsque, aujourd'hui, vous regardez ce que vous traversez, peut-être que vous avez une complication relationnelle avec quelqu'un, ça peut être un homme et sa femme, ça peut être entre les parents et les enfants, ça peut être un patron et ses employés, et ça peut être, peu importe, à chaque niveau, tant que nous sommes en relation, parfois nous avons des complications. Et il est dit, le fer aiguise le fer, et c'est comme un homme qui excite la colère d'un homme. Donc si vous laissez les problèmes, vous avez de la peine ce matin à gérer ces problèmes peuvent dégénérer en violence, et nous parlons de la violence conjugale, nous parlons de la violence des parents sur les enfants, et ainsi de suite. Ça peut se transformer aussi en haine, en amertume. Mais cependant, laissez-moi vous dire que l'irritation et les frottements relationnels ont aussi du bon. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent arrondir et adoucir notre caractère.
ça arrondit, ça adoucit le caractère, ça arrondit les angles. Ce qui est aspérité, qu'est-ce qui se passe? Il arrondit, il adoucit. Et c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui. C'est ça le défi. Mais malheureusement, combien de personnes abandonnent aujourd'hui juste parce qu'ils ont un problème? Le mari qui décide de divorcer parce qu'il a un problème. La femme qui décide de changer de mari parce que ça ne marche plus. Changer de femme ne changera pas de problème. Changer de mari ne changera pas de problème. C'est juste une bombade à retardement. C'est juste déplacer le problème. Je prie ce matin que le Seigneur t'aide à tirer le bon profit de ce conflit relationnel au nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu t'aide à tirer le meilleur profit, peut-être de cette complication que tu as avec tes enfants, avec ton conjoint, avec ton patron, que Dieu puisse utiliser ceci pour adoucir ton cœur, pour adoucir ton caractère et former Christ en toi pour la gloire de son nom. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et si t'as d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 1.